Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Hypnose et compagnie. Aujourd'hui, c'est pas Anna qui va s'occuper du podcast, puisqu'elle a plein de trucs à faire et que c'est un sujet qui nous tenait à cœur et qui, moi, me tenait à cœur. Donc, je m'appelle François, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'époux d'Anna et on travaille à vous proposer du contenu pour des hypnos, des coachs, pour que vous puissiez mieux vivre votre activité. Et aujourd'hui, on accueille Julien Sel, qui est assureur, et on a souhaité faire un podcast autour d'un sujet qui est souvent peu abordé quand on se lance, voire pas du tout abordé dans les formations, qui est comment s'assurer, pourquoi s'assurer, comment on peut anticiper, préparer sa retraite, qu'est-ce qu'une prévoyance. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'avaient même pas abordé le sujet ou qui ne savaient pas ce que c'est. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'avec Julien, on va vous donner du contenu, hem, parce qu'on peut toujours se dire: «Oh, je verrai ça plus tard», «Ouh là là, je pourrais quand même aller bosser avec un rhume ou avec un doigt coupé», sauf que des fois, la vie fait qu'on peut plus aller bosser, heu, ou qu'on a besoin de faire une grosse pause. Donc, on accueille aujourd'hui Julien Sel, qui est dans la Loire à côté de chez nous et que j'ai rencontré via un réseau d'entreprises qui s'appelle Dinabuy. Je vous invite donc à vous connecter, à aller faire des connexions dans les réseaux d'entreprise parce qu'on fait de belles rencontres. Julien, bienvenue sur Hypnose et compagnie. Je te laisse te présenter un petit peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Merci. Merci. Donc, bonjour à tous. Déjà, je te remercie de me donner cette opportunité de pouvoir aborder ces sujets qui sont primordiaux et essentiels et bien trop souvent mis de côté, comme tu dis. Donc, pour me présenter en deux mots, je m'appelle Julien Sel, je suis agent AXA Prévoyance et Patrimoine, dirigeant du cabinet Julien Sel qui est spécialisé dans la protection des revenus et du patrimoine. Concrètement, mon métier, c'est quoi? C'est d'être aux côtés de mes clients pour les accompagner sur les sujets de prévoyance, de complémentaire santé, d'épargne et de retraite, pour faire en sorte que demain, s'ils ont un pépin de santé, ils puissent quand même avoir des revenus qui rentrent au sein du foyer et préparer l'avenir. Ok, c'est propre, c'est du Julien Sel. Carré. Merci. Euh, du coup, première question. euh, alors, l'idée de ce podcast, il est venu aussi parce que moi, à un moment, où j'ai été malade, j'ai eu un cancer. C'était très vite soigné, hein, tu vois. Mais par contre, bah, j'ai pas pu aller bosser. J'ai pas pu aller bosser et j'avais, bah, du coup, pas de revenus. Pas de revenus. Et c'est quand on est entrepreneur ou auto-entrepreneur, ce que vous voulez, faut pas compter sur la sécurité sociale. Ils font ce qu'ils peuvent, mais bon, faut pas compter dessus. Du coup, la première question qui me semble extrêmement importante, c'est qu'est-ce qu'une assurance prévoyance et pourquoi elle est particulièrement importante pour les entrepreneurs individuels? Ouais. Alors, tu as tout à fait raison sur un sujet, c'est que quand on est entrepreneur, déjà, on se croit un petit peu super-héros. On a l'impression qu'on va pouvoir aller travailler quoi qu'il arrive. C'est pas vrai. C'est pas le vrai. On est un humain malgré tout. On peut avoir des soucis de santé qui font qu'à un moment, on est contraint, quoi qu'il arrive, justement, d'arrêter son activité pour des raisons de santé. Et c'est là où va venir justement rentrer en jeu ce qu'on appelle la prévoyance. La prévoyance, c'est quoi? C'est une assurance. C'est une assurance qui va intervenir dans les moments où justement vous n'êtes pas en capacité d'exercer votre activité professionnelle pour des raisons de santé. Ça peut être un arrêt de travail, plus ou moins long. Ça peut être également une invalidité totale, partielle, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus exercer votre activité de manière définitive. Et puis ça peut être plus grave, ça peut être un décès aussi qui va avoir un impact sur le foyer. Mhm. Justement, l'objectif de la prévoyance, c'est d'anticiper ces situations pour pouvoir fournir un complément de revenus suffisant pour faire face à chacune de ces situations. Ok. En quoi ça se différencie d'une assurance santé classique? Alors, une assurance santé classique, ça va intervenir sur des domaines différents, en fait. Mhm. L'assurance santé classique, la complémentaire santé ou la mutuelle santé, c'est la même chose concrètement. Ça va intervenir pour prendre en charge les soins directement. C'est-à-dire que je vais chez le médecin, j'ai une consultation à régler, la sécurité sociale en prend une partie, ma complémentaire santé, mon assurance santé va prendre en charge la différence. Demain, Mhm. j'ai besoin de lunettes, c'est ma complémentaire santé qui va prendre en charge ces lunettes-là. Ce sont deux sujets qui sont différents mais complémentaires. Il y en a un qui prend en charge les soins et l'autre qui prend en charge les revenus directement. Ça, c'est la prévoyance. D'accord. Ça veut dire que par exemple, si moi je suis arrêté et que
par un calcul X ou Y, la sécurité sociale va m'allouer 600 ou 700 euros ou 500 euros par mois. La prévoyance vient compléter ça, ok, à hauteur de ce qu'on a calculé en fonction de mon train de vie. C'est exactement ça, Ok, tout à fait. C'est exactement ça. Aujourd'hui, par le fruit de ton activité, tu cotises à l'URSSAF. Ces cotisations te donnent des droits. mhm, Ces droits qui vont être, par exemple, des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, qui, elles, vont être versées par la sécurité sociale des indépendants, si tu y es mhm. rattaché. Et ces indemnités journalières vont être calculées en fonction de tes revenus ou de ton chiffre d'affaires, si tu es en statut micro-entreprise ou au statut réel. D'accord? Et l'objectif de la prévoyance, c'est de venir rajouter un complément de revenu à ce qui t'est versé par ton régime obligatoire pour atteindre tes objectifs à toi, pour maintenir ton train de vie, pardon, pour que, bah, au niveau du foyer, d'un point de vue financier, ça se passe plutôt bien, tout simplement. Ça soit pas trop impacté. Exactement, Euh, alors, exactement. alors, moi, de mon expérience, du coup, Ouais, je parle de mon expérience parce que c'est celle que je connais un peu le mieux. bien sûr. Une fois, j'ai dû être arrêté un certain temps. J'ai été arrêté 4 5 mois. Ouais. Euh, et on m'a dit, dans le cadre de la sécurité sociale, qu'après 3 mois, les travailleurs indépendants n'avaient plus rien. Alors, ça dépend de ton régime obligatoire, Ok, justement. Ça dépend. En fait, en fonction de l'activité que tu vas exercer, tu vas être attaché à une caisse qui va être différente. Tu as la caisse de la sécurité sociale des indépendants qui va concerner les hypnothérapeutes, qui va concerner les coachs. ok, Mais il y a quelques années de cela, vous n'étiez pas rattaché à cette caisse-là, vous étiez rattaché à la CIPAV, qui ouais, fonctionnait de manière différente. D'accord? Chaque caisse a une manière différente de fonctionner avec des prestations différentes. ok, Aujourd'hui, les nouveaux qui s'installent sont rattachés à la sécurité sociale des indépendants et c'est pendant 12 mois que ça intervient. Donc, il y a ok, un délai de franchise qu'on appelle une carence vulgairement, c'est dire oh, il faut que mon arrêt de travail soit minimum d'une certaine durée. Ça va être minimum d'une semaine, d'accord? À partir de ce moment-là, la sécurité sociale s'enclenche sur une durée d'une année, de 12 mois. ok, ça marche. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter selon toi? Si, enfin, si on fait un calcul grosso modo, là où moi je vais peut-être avoir besoin de 2 000 à 3 000 euros par mois pour vivre, par exemple, je vais avoir une aide de la sécurité sociale qui va être de 600 balles, et il faut que j'arrive à négocier avec mon assureur euh, une prévoyance qui me permet d'avoir 2 400 euros par mois en cas de pépin. C'est exactement ça. Alors, je n'ai même pas envie de dire c'est négocier, c'est il faut construire, tout simplement. C'est Ok, quelque chose qui va se construire ensemble. Euh, Moi, au niveau de mon cabinet, on est vraiment dans une co-construction. D'accord? L'idée, c'est vraiment qu'on prenne tous les éléments en considération, que ce soit tes éléments personnels, ton train de vie, par exemple, que ça soit tes revenus que tu perçois de par ton activité. Pourquoi? Pour calculer ce que tu auras droit par cette fameuse sécurité sociale des indépendants, parce que c'est calculé en fonction de ces fameux revenus ou ce fameux chiffre d'affaires pour les micro-entrepreneurs. Et à partir de ça, on va construire ensemble cette solution qui va correspondre à tes besoins à toi. Comme tu disais, si tu as besoin d'aller chercher 1400 euros par mois, je crois que c'est ce que tu me disais, en plus de la Sécu, on va construire quelque chose qui va correspondre à tes besoins à toi. On ok, va même pouvoir des fois aller plus loin. Et on va aussi essayer d'avoir d'autres réflexions. Parce que maintenir le train de vie au niveau du foyer, c'est une chose. C'est très bien, c'est la base. Il y a des choses qui sont souvent oubliées, c'est au niveau professionnel en fonction de sa structure professionnelle. Est-ce que j'ai un local? Est-ce que je paye là un loyer? Si je suis en mhm, arrêt, ce loyer, je vais devoir le payer. bien Qui sûr. c'est qui va le payer? Est-ce que j'ai les capacités pour ou est-ce qu'il faut plutôt que je le fasse couvrir par ma prévoyance? Mhm. Tout ça, c'est des choses qu'on va tenir en compte pour construire quelque chose qui te correspond. Ok, top. Euh, Deuxième question. Ouais. On a déjà commencé à répondre là, mais on va enchaîner avec la deuxième question, c'est comment une assurance prévoyance peut-elle protéger un coach ou un thérapeute en cas d'arrêt temporaire ou permanent de l'activité pour des raisons de santé? Ouais. Alors, comme déjà dit, en fait, la prévoyance, elle va venir en plus de la sécurité sociale des indépendants. D'accord? Elle va Mhm. venir en plus du régime obligatoire. Elle va verser ce qu'on appelle des indemnités journalières. C'est-à-dire que il va y avoir, à la fin du mois, un chèque qui va vous être adressé en complément de la sécurité sociale pour compléter ce manque de revenus. D'accord? Donc ça va être en cas d'arrêt de travail. Ça peut aller sur une durée qui va aller jusqu'à 3 ans maximal pour un arrêt de travail. OK?
Si cet arrêt de travail durait plus longtemps ou si c'était un élément grave qui faisait qu'on basculait sur une invalidité, d'accord? Et ben à ce moment-là, on va mettre en place des systèmes de rente, c'est-à-dire un complément de revenu tous les mois jusqu'au moment où vous partez à la retraite. Pareil pour compléter ce train de vie-là. La construction, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la base, elle est hyper importante. Ce qui est important, c'est de savoir qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites et là où vous voulez aller. À Mhm. partir du moment où on connaît ces éléments, on va pouvoir construire quelque chose de très personnalisé. Ça va être des indemnités qui vont commencer à aller 200 euros par mois, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros par mois, pour le coup. Mhm. Ça va vraiment s'adapter à chacun. Ok, ça marche. Et pour rappel, c'est important ce que tu as dit, c'est que c'est dans une durée de 3 ans Ouais, tout maximum, à fait. et après on bascule dans un autre statut qui est l'invalidité, Exactement, exactement. et qui se recalcule, enfin c'est un autre travail encore. Et exactement, c'est complètement un autre travail. Si tu veux en parler un petit peu, l'invalidité, en fait, c'est quoi? C'est un moment où bah, vous avez eu un arrêt de travail relativement long, en tout cas qui a des séquelles qui font qu'au bout de 3 ans, vous êtes quand même toujours en arrêt de travail, donc c'est lourd quand même, hein, ce qui vous arrive. Et à ce moment-là, bah, ça veut potentiellement dire que votre activité, vous ne pourrez peut-être plus jamais la reprendre. Potentiellement. D'accord? Mhm. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une expertise qui est faite par un médecin, tout simplement. Et c'est ce médecin qui vient expertiser, dire est-ce que vous êtes en capacité ou pas de reprendre votre activité telle que vous le faisiez avant? Oui, tant mieux, très bien. Ah ben, c'est reparti pour un tour. Non, est-ce que vous pouvez la reprendre au moins un petit peu? Ce qu'on appelle une invalidité partielle. Je Ouais. peux reprendre mon activité, mais j'ai quelque chose qui fait que je travaille moins vite, moins bien, moins de patient. Enfin, je perds du chiffre, je perds du revenu. Donc, mon revenu est dégradé. Ou même plus grave, je peux plus du tout exercer. Ok. Troisième question, Oui. c'est quelles sont les options de prévoyance spécifiques à un entrepreneur dans les métiers du développement personnel? Est-ce qu'il y a des produits d'assurance spécifiques, de prévoyance qui sont spécifiquement conçus pour les gens dans ce secteur-là? Je sais pas. Alors, alors, je vais vous parler pour mon cas parce que des assurances, des prévoyances, il y en a une multitude. En tout cas, ça de mon cabinet, il n'y a pas d'option à proprement parler. D'accord? Pourquoi? Parce que dès le départ, on va prendre en compte justement votre activité. On va prendre en compte qui vous êtes, ce que vous faites. C'est ce que j'ai Mhm. dit. Et cette profession, elle va faire partie intégrante et elle va faire partie du cœur de la prévoyance. Plutôt que des options, moi, je dirais que ce qu'il faut surtout regarder, si de base, cette solution, elle est adaptée ou pas à votre profession. Concrètement, c'est se poser les bonnes questions. Est-ce que toutes les typologies d'arrêt de travail sont couvertes? Est-ce que c'est uniquement des accidents? Est-ce que certaines pathologies sont exclues? Je pense par exemple à des burn-out, à des dépressions, à des problèmes de dos, qui souvent soit sont exclus, soit nécessitent une hospitalisation ou une intervention chirurgicale. Ça va être aussi se poser d'autres questions. Est-ce que ma prévoyance va regarder si je suis en mesure d'exercer une autre activité? Est-ce qu'elle va quand même m'indemniser? Ou est-ce qu'elle va se focaliser sur mon activité actuelle? Mhm. Quel justificatif on va me demander aussi pour me payer? Est-ce qu'on va me demander des rapports qui vont remonter sur des dizaines d'années ou est-ce que ça va simplement être deux, trois documents qui vont être cohérents et en lien avec cette situation? Et puis après aussi, bah, qui est-ce qui va s'occuper de moi le moment venu? Demain, je suis malade, qui est-ce que je contacte? Et qui est-ce qui suit mon dossier? Est-ce que c'est une plateforme ou est-ce que c'est simplement bah, mon interlocuteur habituel et qui me connaît? Et c'est vraiment toutes ces questions qu'il faut se poser et qu'il faut regarder et comprendre pour savoir si cette solution, elle s'adapte à mon activité ou pas. J'ai envie de dire, c'est pas vraiment des options, c'est vraiment est-ce que ça a été construit cette solution à la base pour répondre à votre situation. D'accord. Donc on revient en fait sur le fait qu'il n'y a pas un ou des produits spécifiques à Non. notre branche, Oui. ok, mais que ça se co-construit avec la personne avec qui on travaille, avec notre assureur ou un courtier. C'est exactement ça. Il faut à la base, justement, que la solution qu'on vous présente puisse s'adapter d'elle-même. Il ne faut pas que ce soit une option. Il ne faut pas qu'en fait, on force la solution à s'adapter à votre situation. Il faut que de base, elle puisse le prendre en compte. Vraiment. Et ça, c'est vraiment des choses à faire attention, mais c'est juste de la logique, de se dire comment ça se passe le moment venu, qu'est-ce qu'on va me demander le moment venu. Je- c'est important ce que tu as dit quand tu as parlé de dépression Ouais. ou de mal de dos, des choses Ouais. comme ça. C'est des choses qui peuvent arriver chez nous.
bien sûr. avec des traumatismes vicariants, des choses comme ça, des choses qui peuvent être assez impactantes chez les praticiens ou les praticiennes. Euh, Lisez bien les options qu'on vous propose dans vos assurances, étant Bien donné sûr. qu'il y a ce qu'on appelle enfin, moi, ce qu'on appelle une option psy, je crois. Oui, tout à fait. L'option psy, c'est est-ce qu'il y a besoin d'être hospitalisé pour être pris en charge ou pas? C'est Sachant exactement ça. Et je te rejoins tout à fait là-dessus. Faites très attention à ça. Est-ce que justement ces problèmes dorsaux ou ces problèmes d'ordre psy sont couverts de base? Est-ce que c'est une option ajoutée? Si oui, je vous invite très fortement à l'ajouter parce que c'est pas parce qu'on fait une dépression, c'est pas parce qu'on fait un burn-out qu'on va forcément passer par la case hôpital psychiatrique. tout à Ça fait. le nécessite pas forcément. Et c'est dommage d'avoir cette condition obligatoire pour être indemnisé. Donc, faites bien attention à cette option-là, si je peux me permettre. Regardez votre contrat et sollicitez votre assureur pour qu'il puisse ou qu'elle puisse vous prendre ça en considération. Ça ne veut pas dire que vous allez l'utiliser, ça veut dire que vous êtes prévoyant pour vous et votre entourage. Alors, on va rentrer dans un autre domaine, c'est quelles sont les erreurs courantes que toi, tu as pu rencontrer, que tu as entendues euh, chez les entrepreneurs individuels, chez les psys, chez des coachs, chez des hypnos, en matière de prévoyance et comment les éviter. On a déjà parlé de l'option psy là, juste avant. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, moi, dans les erreurs que je constate de manière assez régulière, c'est surtout au niveau des montants qui sont prévus en couverture, en garantie, les Ok. montants pour l'indemnisation. Euh, je constate souvent qu'ils sont décorrélés des besoins réels. Alors, que ce soit à la hausse comme à la baisse, je vais rencontrer des personnes qui vont sous-évaluer leurs besoins. Ils vont laisser sous-évaluer parce qu'ils vont pas prendre en compte toutes les dépenses contraintes qu'il y aura en cas d'arrêt de travail ou en cas d'invalidité. Tu vois, je parlais tout à l'heure des frais professionnels, le loyer. C'est bête, mais un loyer ici dans un local pour recevoir tes clients, tes patients. Demain, si tu en arrêt de travail, il faut le payer quand même ce loyer. Bien sûr. Il faut le prendre en compte. Et ça, c'est souvent des dépenses qui sont mises de côté, qui sont oubliées. Et à contrario, j'en ai aussi qui prévoient des couvertures beaucoup plus importantes que ce qu'ils devraient. Souvent parce qu'ils ont mal pris en compte et mal calculé les indemnités journalières de leur régime obligatoire. Ce que je t'expliquais tout à l'heure, ce qui est calculé en fonction de tes revenus ou de ton chiffre d'affaires, et ben ça, souvent, c'est mal calculé. Et du coup, vous payez pour des prestations dont vous n'avez pas spécialement besoin et qui, des fois, ne marcheront pas, pour le coup. Donc, voilà, ça, c'est une des erreurs courantes que je vois. Mauvais montant évalué au départ. Et une autre erreur fréquente que je constate, c'est au niveau des franchises ou des carences. Tu sais, Oui. quand on met en place une prévoyance, il faut attendre un certain nombre de jours pour que celle-ci s'active. Ces franchises ou ces carences qu'on appelle vulgairement, c'est quelque chose qui est modulable. On les choisit. D'accord? Il y en a Ouais. plusieurs qui sont proposées et il faut qu'elles s'adaptent à la situation de chacun. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'activité, on va prendre en compte le niveau de trésorerie qu'il y a, puis tout simplement au bout de combien de temps il est vraiment nécessaire d'intervenir. Et j'en vois qui ont des franchises ou des carences qui sont très 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 courtes, c'est-à-dire qu'on va intervenir très vite, c'est très bien, mais des fois il n'y a pas cette nécessité financière derrière. C'est-à-dire que la personne est capable de faire le lien peut-être pendant 15 jours, peut-être pendant un mois tout seul, et justement, en retravaillant sur ces franchises, on va pouvoir faire aussi des économies sur les cotisations de prévoyance sans dégrader la situation, puisque c'est déjà fait par ailleurs le travail. Mhm. Je vois ce que tu veux dire. À titre perso, moi j'ai un mois de carence. Ouais. Euh, ce- Quand t'as arrêté, ça permet de faire le lien, tu vois, Ouais. c'est bien. Un mois, c'est quelque chose de courant. Ce que je vois le plus, c'est soit un mois, soit 15 jours. Le 15 jours, c'est une durée qui plaît plutôt bien. Ouais, Pourquoi? Parce que avant 15 jours, on est sur des petites pathologies qui font qu'on va s'arrêter, allez, 24, 48 heures potentiellement, histoire de se remettre d'aplomb. Mais techniquement, on va pouvoir aller travailler. Et au-delà de 15 jours, on va être sur des pathologies qui vont être quand même un petit peu plus lourdes et qui vont nécessiter justement ok. d'avoir un lien. Et le Donc, 15 jours, souvent, plutôt c'est 15 jours? ouais, plutôt 15 jours, c'est ce qui plaît bien. Et tu vois, souvent, moi, je fais un parallèle avec les vacances. Quand vous prenez des vacances, j'ai bon nombre de clients, moi, qui prennent minimum 15 jours de vacances. Donc, pendant 15 jours, ils travaillent pas. Pendant Ouais, 15 jours, il n'y a rien qui rentre dans la structure. Pourtant, ouais. quand ils reviennent, l'entreprise est toujours présente. Ça veut dire que 15 jours sans travailler, ils sont capables de l'assumer. Mhm. Ok, ça marche.
Je crois qu'on a fait un peu le tour sur les prévoyances. Est-ce que tu as quelque chose, toi, à ajouter ou un conseil à donner, Alors, un un tip? conseil à donner, c'est, je vais redire ce que j'ai déjà dit, regardez bien ce que la prévalence que vous avez aujourd'hui, notamment ces questions des problèmes de dos, des problèmes d'ordre psy également, si vous êtes bien couvert. Regardez surtout et questionnez votre assureur sur comment ça se passe le moment venu. C'est vraiment une question qu'il faut poser, de se dire, demain, j'ai un pépin, qui je contacte, qu'est-ce qu'on va me demander, comment ça se passe. C'est ce qui est le plus important. Parce que ce qui fait foi, en fait, c'est le contrat qu'on va signer. Exactement. L'assureur, il va s'emmerder, il va dire, bah, le contrat, c'est ça, Bien sûr. on applique ça. Il n'y a pas de... Exactement. On s'arrange. Il n'y a pas de on s'arrange, c'est vraiment on applique le contrat tel quel. Maintenant, comme je dis toujours, il faut aussi savoir comment ça se passe le moment venu, c'est-à-dire qui je contacte, Hum, surtout pour savoir quel délai ça va prendre. hum. J'ai rien contre les plateformes, mais que si vous passez par une plateforme, vous avez des interlocuteurs qui sont différents à chaque fois. Il faut réexpliquer votre histoire à chaque fois. Et ça peut des fois prendre plus de temps. Si vous avez un interlocuteur qui vous connaît, qui vous suit, ça peut aller beaucoup plus vite. D'accord. On parle retraite? On peut parler retraite. On parle retraite. Euh, comment, en gros, comment on va pouvoir réfléchir ou préparer sa retraite en tant qu'entrepreneur individuel? Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Il y a quoi comme régime de retraite? Quels sont les écarts entre la retraite d'un salarié et celle d'un entrepreneur? Voilà, il y a plein de choses à aller explorer. On n'explorera sûrement pas tout, parce qu'il y a pas mal de sujets, mais voilà, au moins qu'on ait des pistes. Bien sûr. Alors, la retraite, c'est un sujet. C'est un sujet réel sur lequel il faut se pencher et sur lequel il faut se pencher relativement tôt. C'est quelque chose qu'on a encore plus que la prévoyance, j'ai envie de dire, tendance à reporter à plus tard. Et pourtant, c'est essentiel de s'y prendre tôt. La retraite, comment ça marche? Déjà de base. Aujourd'hui, en travaillant, vous cotisez pour votre retraite. D'accord? C'est par vos revenus ou par le montant de votre chiffre d'affaires en fonction de votre statut que vous allez cotiser pour votre retraite de demain. Cette retraite, c'est déjà important de savoir où est-ce que vous allez. C'est-à-dire, par le fruit de votre travail, où est-ce que ça vous mène? Il y a des choses tout bêtes et toutes simples qui existent. Le gouvernement a mis en place le site qui s'appelle l'assurance-retraite.fr, sur lequel tout le monde peut gratuitement consulter son relevé de carrière et avoir une estimation de la date à laquelle il peut partir et une estimation du montant. Alors, ça reste des estimations, mais déjà, Mhm. ça donne une visibilité. D'accord? Donc, Mhm. ça, c'est déjà important de savoir où est-ce qu'on va par le fruit de son travail. Et ensuite, eh ben, une fois qu'on sait où est-ce qu'on va, est-ce que ça nous correspond? Est-ce que ça correspond à nos attentes ou pas? Et si ça correspond pas à nos attentes, c'est là où il faut mettre en place certaines choses. D'accord. Quelles choses on peut mettre en place du coup? Alors, et puis il y en a plusieurs qui sont possibles, il y en a une multitude. Euh, on peut faire de l'immobilier. J'ai certains clients qui travaillent sur l'immobilier. J'en ai d'autres qui travaillent sur de l'épargne financière classique, d'accord? C'est-à-dire de l'argent qu'on va mettre de côté tous les mois. Cette solution, elle a des avantages, c'est-à-dire que ben, vous allez être maître de votre budget, c'est-à-dire qu'en fonction de votre budget, vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté tous les mois sur des solutions de type plan d'épargne retraite, Ouais. PER par exemple, qui peuvent avoir des avantages fiscaux, d'accord? Et cet argent-là, il sera disponible au moment où vous partez à la retraite pour vous faire un complément de revenu. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de ces produits-là, toi? Tu trouves que c'est pertinent? Euh, Alors, moi, je suis clairement pour ce type de produit-là. Je trouve que c'est hyper pertinent. C'est d'accord? hyper pertinent parce que, en fait, c'est quelque chose qu'on va vraiment pouvoir piloter. D'accord? Nous, au cabinet, dans notre méthode de travail, on va tenir compte justement de de cette fameuse retraite de base calculée par le fruit du travail, mais également derrière, on va, en fonction de vos ambitions, vous créer un plan d'épargne sur mesure. Plan d'épargne sur mesure, c'est quoi? C'est de dire, je vais prendre un exemple. Vous voulez avoir 2000 euros de retraite par mois, c'est très bien. Si par le fruit de votre travail, vous n'arrivez qu'à 1005, on va vous expliquer et vous montrer comment vous pouvez aller chercher ces 500 euros qui vous manquent, pardon, pour aller justement atteindre votre objectif. On dit rien sans le lapsus. Il y a rien. Ok. Euh, donc ça, c'est les produits d'épargne retraite C'est euh, ça. que tu recommandes en complément. En sachant que je crois que le minimum vieillesse, tu me dis si je me trompe, parce que je suis pas toujours hyper au fait là-dessus, c'est quelque chose comme 800 € par mois, je crois.
C'est à peu près quelque chose comme ce niveau-là, en sachant une chose que ça, c'est ce qui est à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. On verra plus tard. Voilà, On tout verra plus à tard. fait. Il À y a l'instant beaucoup T, de, c'est tout. à l'instant T, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Il y a beaucoup, surtout, de personnes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, on va dire, sur ce que deviendra la retraite de demain. Ouais. Euh, donc, c'est quelque chose qui existe, ce minimum vieillesse. Est-ce qu'il sera encore là demain? Je peux pas le garantir, Mhm. d'accord? Donc, nous, on part du principe qu'il n'y sera pas et on travaille comme s'il n'était pas. Et s'il y est, tant mieux, j'ai envie de dire. Tout le monde sera Bonus. content au bout. Voilà, exactement. Bonus. Tout Ok, le monde sera content à la fin. ça marche. Autre question, tu as parlé d'immobilier. Ouais. Comment un assureur peut accompagner sur des démarches d'immobilier, des choses comme ça? Il y a plusieurs façons, en fait, d'accompagner. Alors, sur l'immobilier classique, ça va être plus sur du conseil, concrètement. Sur des conseils d'un point de vue fiscaux, essentiellement. Ouais. Alors, c'est pas moi qui vais te conseiller sur dire cet appartement, il est bien ou il est pas bien. D'accord? Je connais rien d'immobilier. Enfin, j'ai aucune prétention, en tout cas, de savoir si cet appartement que tu vas louer est plutôt bien situé, mal situé ou autre. Par contre, d'un point de vue accompagnement patrimonial, je vais pouvoir t'accompagner sur la type de fiscalité à choisir. Est-ce qu'il Ouais. faut plutôt choisir sur du microfoncier, plutôt sur du régime réel? Ok. Quelle est la rentabilité aussi nette de ton affaire? Parce que ça, c'est quelque chose souvent que les gens oublient. Ils regardent combien ils l'ont acheté, combien ils touchent par mois. Sauf qu'ils oublient d'enlever les charges, ils oublient d'enlever les impôts, qui prennent quand même un gros morceau au passage. Et en termes de rentabilité nette, des fois, on a des choses qui sont très loin des espérances. Donc, ça va Ouais. plus être, voilà, un accompagnement sur la partie fiscale. Et puis derrière, on va aussi proposer, nous, des solutions sur ce qu'on appelle de la SCPI, par exemple. Je ne sais pas Mhm. si ça te parle. Ce qu'on appelle de l'immobilier papier. C'est concrètement pour les personnes qui souhaitent investir dans de l'immobilier, mais qui ne veulent pas en avoir toutes les contraintes. Je ne veux pas gérer mon locataire, je ne veux pas gérer les travaux, etc. On va proposer des solutions clés en main où tout ce que vous allez percevoir, c'est simplement des loyers qui rentrent sans avoir les contraintes. Ça fait rêver. Ça fait presque rêver, hein. Ça fait presque rêver. Le mot important de la phrase, c'est presque. Alors, Il y a forcément des contraintes. alors, c'est comme de partout, il y a des contraintes, mais c'est comme demain, tu achètes un appartement, tu as forcément des contraintes aussi. Bien Le sûr. tout, c'est pas de faire n'importe quoi, c'est de faire quelque chose qui te correspond, qui vous correspond, qui correspond à votre situation et à vos envies. On va pas vous forcer à aller sur ce biais-là si vous n'avez pas envie et si ça ne vous correspond pas. Il Mhm. faut vraiment Ok. construire quelque chose personnalisé, qui correspond à vos attentes et qui vous correspondra surtout à vos objectifs finaux. Ok, Voilà. ça marche. Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques de retraite pour les entrepreneurs ou pour les accompagnants dans le bien-être? Alors, dispositif spécifique, on en a un petit peu parlé, c'est le plan Ouais, d'épargne retraite le plan qui d'épargne retraite. existe, voilà, qui s'adapte bien aux indépendants, qui s'adapte bien surtout aux indépendants qui sont en régime réel, c'est-à-dire pas en micro pour le coup, puisqu'il peut rentrer dans le cadre du Madelin. Le Madelin, c'est quoi? C'est simplement un dispositif fiscal qui permet de dire, je vais financer ma retraite par l'intermédiaire de mon activité professionnelle, en finançant tout simplement depuis mon activité pro. Euh, Ça, c'est un dispositif qui existe. Il y en a d'autres aussi. Le choix, j'ai envie de dire, de cette fameuse coquille, parce que moi j'appelle ça une coquille en fait, si tu veux. Pour moi, que ce soit un plan d'épargne retraite ou une autre typologie, ça peut être de l'assurance vie, ça peut être du contrat de capitalisation, peu importe. Pour moi, ça c'est une coquille, d'accord? Et c'est dans cette coquille qu'on va venir justement mettre les fameux ingrédients qui vont pouvoir te correspondre à toi. Ok? Ok, Et le choix de cette coquille, elle va dépendre de qui tu es, de ce que tu fais, de ta situation. Est-ce que tu es seul, est-ce que tu es marié, tu as des enfants, où est-ce que tu vas, etc. Et ça, c'est un choix qu'on fait ensemble en connaissance de cause. ok. Voilà. Top. Euh, bon, tu as déjà répondu à cette question, mais on va quand même la reposer. Je À t'en prie. partir de quel moment un Ouais. entrepreneur, dans le domaine du développement personnel, il doit commencer à penser à sa retraite? Alors ça, c'est une très bonne question. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui est souvent remis à demain. Et pour le coup, sur les nouvelles générations, c'est un sujet qui prennent en main très rapidement. Ok, Ouais, je suis épaté de voir des jeunes qui se lancent, qui ont la trentaine à peine et qui déjà pensent à la retraite.
Et à contrario, j'en ai qui ont la quarantaine passée, presque 50 ans, et qui commencent à s'y mettre. Tu Je vois vois? pas de quoi tu parles. Ouais, mais tu vois, il y a vraiment un écart Ouais, générationnel. Alors, je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est le fait aussi que d'un point de vue médiatique, on en a beaucoup parlé? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu aussi beaucoup de changements dernièrement sur les sujets de la retraite? Mais en tout cas, le plus tôt, c'est le mieux. Le plus tôt, mhm, c'est le mieux. Pourquoi? Parce que tout ce que vous avez fait, déjà, ça sera plus à faire. Tout simplement. ok. Euh, Est-ce que ça vient pas aussi d'une forme d'éducation financière? Mais certainement, certainement. Ça rentre dans le cadre d'une grande lacune où on en parle souvent à droite, à gauche, c'est l'éducation financière, qui est pas juste faire ses comptes, mais où est-ce que j'investis mon argent, qu'est-ce que j'en fais, comment j'épargne ci, dans quoi, pourquoi de l'immobilier, comment de l'immobilier par exemple, qu'est-ce que c'est un plan d'épargne d'action, et ainsi de suite. C'est toute une éducation financière qu'on va pas faire là, mais peut-être que les générations avant moi, qui ont une trentaine d'années ou un peu moins, ont une meilleure éducation. Est-ce que ça vient pas aussi de contexte socio-économique, de comment tu as été élevé, hein, ainsi de suite, quoi. C'est plein, il y a plein de paramètres là-dedans. Je, C'est pas je, que, je- que, qu'une question générationnelle, je pense. Non, non, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense qu'en effet, le fait que cette génération a peut-être été plus sensibilisée par l'intermédiaire de leurs parents sur ces problématiques-là, Bien sûr, fait qu'aujourd'hui, ils sont plus avertis, qu'ils s'y intéressent plus, et bien tant sûr. mieux. Alors après, c'est très bien parce qu'ils commencent tôt, on leur demande des petits budgets du coup. Parce que, Ouais, tu vois, souvent, je prends un exemple qui n'a rien à voir avec la retraite, mais imaginons que tu as prévu d'offrir un voyage à ta chère et tendre. Tu veux lui offrir un joli tour du monde. On va dire un budget, allez, 30 000 euros, histoire de simplifier les calculs. Si tu te dis, dans 3 ans, je lui offre, ok, il faut mettre 10 000 euros par mois, 10 000 euros par an de côté. Il faut arriver à les sortir quand même, hein, ok. Si le même voyage, même budget, tu te dis, je lui fais dans 10 ans. Ben, en fait, au lieu de mettre 10 000 euros par an de côté, tu vas en mettre que 3 000. D'un point de vue budgétaire, ça passe peut-être plus facilement. Au bout, ouais, tu arrives à la même chose, sauf que tu te donnes beaucoup plus de temps pour y arriver. La retraite, ouais, c'est pareil. Si tu te donnes 20 ans pour la construire, ça sera beaucoup plus facile que si tu te donnes que 10 ans pour la construire. ouais. Ok, ça marche. Au moins, l'analogie, elle est simple, elle est claire, elle est propre. Tout le monde a compris, même moi. Eh ben, tant mieux, si c'est clair. Euh, alors, il y a une question qui a été posée, c'est comment choisir entre une assurance prévoyance et une épargne retraite, ou il faut-il combiner les deux? Euh, Alors, on l'a plus ou moins dit, en fait, les deux sont complémentaires, elles vont pas répondre aux mêmes problématiques. La prévoyance, ça va vraiment être sur un sujet de préserver mon niveau de vie. Et d'ailleurs, il faut commencer par là, c'est la base. C'est-à-dire que je commence par m'assurer que quoi qu'il se passe dans ma vie, j'ai des niveaux de revenus qui rentrent suffisants. Une fois que j'ai cette base-là, que je suis assuré d'avoir un montant de revenus qui rentre tous les mois sur mon compte, quoi qu'il m'arrive, je pense à l'avenir et je pense à la retraite. D'accord? Mais clairement, d'abord, on assure le présent avant de penser à l'avenir. ok, d'accord. Donc la priorité des priorités pour toi, c'est la prévoyance, et ensuite Clairement. on construit la retraite. Clairement. Clairement, d'accord. Ouais. Euh, Ah putain, une bonne question ça. Euh, Comment on évalue le montant nécessaire pour garantir une retraite confortable en tant qu'entrepreneur individuel? Alors ça, c'est une très bonne question, ça. Ça, c'est une très bonne question et c'est une question qui n'a pas de réponse générique, j'ai envie de te dire. Super. De rien. Non, pourquoi elle n'a pas de réponse générique? Parce qu'en fait, ça dépend de chacun. Clairement, ça dépend de chacun, ça dépend des ambitions de chacun, ça dépend du niveau de revenu de chacun et de ce qu'il souhaite. Hmm, Maintenant, si je dois quand même te donner une petite référence pour avoir un petit ordre d'idée de ce qui se pratique et ce qui est plutôt montre que vous êtes sur une bonne voie, on considère qu'entre 5 et 10% de votre revenu consacré à de l'épargne retraite, vous êtes plutôt bien. C'est-à-dire que vous êtes plutôt sur la bonne voie pour atteindre un niveau de vie à la retraite qui ressemblera à celui que vous avez en activité. d'accord. D'accord? Tu parles du revenu net? Je parle du revenu net. Hmm, D'accord? Donc, je parle de ce fameux revenu net, mettre entre 5 et 10% de ce fameux revenu net. Je prends un exemple, si vous avez 1 500 euros par mois de revenu net, bah, mettre entre 100 et 150 euros par mois de côté sur un plan d'épargne retraite, par exemple, ça montre que vous êtes quand même sur la bonne voie pour avoir un niveau de vie à la retraite qui soit à peu près similaire à ce que vous avez aujourd'hui. ok, Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, ce qu'il faut vraiment, c'est aller plus loin et aller regarder, vous,
combien vous aurez à la retraite par le fruit de votre travail, ce que vous voulez pour construire un plan qui soit sur mesure. Des fois, on ira un petit peu au-delà de ces fameux 10% si le budget le permet, Ouais. d'accord? Mais ça vous donne déjà une petite référence de savoir si vous êtes plus ou moins à côté de la plaque ou pas. Ok, ça marche. Donc 5 à 10% de ce qu'on se dégage comme salaire, entre guillemets. Exactement. Ok, Exactement. super, c'est une super information, ça. Il y a une autre question, c'est comment combiner la prévoyance, l'assurance santé et la retraite pour créer une protection globale en tant qu'entrepreneur individuel? Ouais. Alors, comme on l'a dit, ce sont trois sujets qui répondent à trois problématiques différentes. Euh, le meilleur moyen, c'est de construire, comme je l'ai dit tout depuis le début, quelque chose qui vous ressemble et qui correspond à vos attentes. Une prévoyance qui va déjà vous assurer un niveau de revenu suffisant en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité, et qui va pouvoir prendre en charge ces fameux frais professionnels qui seront quand même présents si demain vous avez un pépin de santé. Ensuite, c'est prévoir une assurance santé qui vous correspond. J'ai des besoins de lunettes, et ben, il faut quelque chose qui me couvre pour mes lunettes. L'idée, c'est que j'aille pas craquer tout mon budget pour acheter mes lunettes ou pour demain faire des soins dentaires. Donc, il faut quelque chose qui vous corresponde. Et pour la retraite, c'est pareil, c'est-à-dire construire un plan qui vous corresponde également. Euh, Mhm. et ce qu'il faut, c'est du conseil, clairement. Il faut que vous ayez quelqu'un qui puisse vous accompagner, qui puisse vous apporter des bons conseils sur ces sujets-là. Le choix du partenaire est primordial. Il faut que ce soit quelqu'un qui vous sentez que vous avez confiance, quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner dans le temps et dans la durée pour que ça marche, et quelqu'un à ce qui vous sentez s'intéresse à vous et Mhm. s'intéresse à vos objectifs, vos attentes. Voilà. Euh, Autre question qui me Ouais, vient là, qu'est-ce que tu penses des courtiers, parce qu'il y a des courtiers qui se mettent à bosser là-dedans bien sûr. pour te trouver les meilleures options. Qu'est-ce que tu en penses c'est pertinent? Bof, pas Alors, trop. moi, j'ai rien contre les courtiers. C'est pas mon activité. Moi, je suis agent général. Ça se rejoint un petit peu à la différence près que moi, je suis affilié à une seule compagnie, là où le courtier va travailler avec plusieurs compagnies et Ouais. va aller regarder un petit peu ce qui va être le plus intéressant. Euh, c'est comme de partout. Il y a des courtiers qui font très bien leur boulot. Il y a des courtiers qui font très mal leur boulot, mais comme dans les agents généraux aussi, hein, Mm. c'est pareil. Euh, le choix comme je dis souvent, le bonhomme qui est en face, c'est lui qui va faire la différence. Vous allez avoir des courtiers qui sont très bien, qui vont aller trouver les bons contrats qui vous correspondent. Et puis il y en a d'autres qui vont s'intéresser qu'à leur propre personne et qui vont aller regarder le contrat qui leur est le plus rentable. Mais c'est Mhm. comme de partout. C'est comme dans toutes les professions. Il y a des bons et il y a des mauvais. Voilà. Pour finir, t'as pas deux, trois tips, deux choses vraiment intéressantes ou importantes selon toi pour les entrepreneurs individuels, les coachs, les thérapeutes, les hypnos, pour conclure sur ce sujet de la retraite, de la prévoyance. Ouais. Alors, deux, trois tips. On va redire ce que j'ai plus ou moins dit auparavant, mais je vais vraiment insister là-dessus parce que c'est hyper important. Retraite, commencer tôt, s'y intéresser tôt, même avec un petit budget, tout ce qui est fait n'est pas à faire. Et c'est déjà commencer à penser à l'avenir. Donc, pour la retraite, commencez tôt. Pour la prévoyance, je reviens sur ce qu'on a dit avant. Regardez votre contrat. Qu'est-ce qui a été mis en place et surtout qu'est-ce qui n'est pas couvert aujourd'hui. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. Regardez ce qui est exclu et vous saurez ce pourquoi vous êtes couvert. OK? Et, Et ensuite, bah, faites le choix du partenaire qui vous inspire confiance et qui va pouvoir vous accompagner dans la durée et sur lequel vous allez vous dire, ben lui, ouais, ce qu'il m'apporte, c'est pertinent, ça me correspond et il s'intéresse à moi. mhm. Voilà, Ok, t'as aussi cette idée que les assurances, ça reste un business en fait. clairement, C'est un business et il faut que ça soit rentable. bien sûr, Euh, et c'est important que ce soit rentable pour que les gens continuent à être assurés. bien sûr. Donc c'est pour ça que des fois on peut dire oh, ils sont durs avec moi à l'assurance et ainsi de suite. En fait, ils sont pas durs. Ils font juste le job pour pouvoir continuer à assurer les gens. Donc C'est lisez bien vos contrats et faites attention à ces mentions psy ou pas psy, do ou pas do, parce qu'à un moment, ça peut générer beaucoup de choses. J'ai une autre question à te poser. bien sûr. Quand, par exemple tu as eu un cancer, il y a une notion de droit à l'oubli qui arrive. Et tu vois, moi, quand j'ai rempli mes questionnaires, je me suis trouvé un peu coincé parce qu'à un moment, je crois que j'ai plus ces 10 ans ou 5 ans. Donc, je profite de t'avoir sur la main pour poser la question. Cette notion de droit à l'oubli, elle est au Ouais. bout de combien de temps?
Alors, elle intervient au bout de 5 ans à la fin du protocole. 5 ans à la fin du Fin du protocole. protocole thérapeutique, tout à fait, tout à fait. D'accord, pas de l'annonce de la Voilà. maladie, à la fin du protocole. La fin du protocole thérapeutique, c'est 5 ans à la fin du protocole thérapeutique. Ça a été changé en 2022. Ok, Voilà, c'était ça 10 ans marche. auparavant. Voilà. Ok, Julien. Bah écoute, je te remercie d'avoir pris ce temps-là pour échanger avec nous et donner de l'information à des hypnos, à des coachs, à des gens qui travaillent dans le développement personnel. C'était très agréable de bosser avec toi. On se voit demain matin. Tout se passe bien. On se voit demain matin. Je te remercie encore une nouvelle fois. C'était avec Avec plaisir. plaisir. J'espère que ça permettra, voilà, d'éclairer un petit peu la situation pour certaines personnes, de pouvoir répondre à ces questions et de les sensibiliser surtout sur ce sujet qui est primordial. Ouais. On laisse de quoi te contacter, te joindre, des liens. En tout cas, tu Avec peux te plaisir. contacter si besoin dans les liens du podcast et dans les ressources. Merci beaucoup, Avec Julien. plaisir. À très bientôt. Salut. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.